je vais peut-être pas effectivement commencer à vous raconter l'histoire parce qu'en fait c'est long. Donc soit c'est maintenant, soit vous comprendrez mieux en ayant vu le film et donc on approfondira l'avant, le pendant aussi et l'après parce qu'en fait voilà, ce film est une petite parenthèse dans une longue histoire d'amitié mais voilà, c'est peut-être juste pour préciser que ces femmes que vous allez découvrir sont donc des nonnes bouddhistes du Zanskar, que je connais maintenant depuis, je sais plus, 15 ans, depuis 2004. À 15 ans quand même. Ouais, un peu plus, ouais. Enfin oui, ça doit être ça. Et voilà, et ce qu'on a vécu là ensemble, c'est le fruit déjà de longues années, voilà, de beaucoup de temps passé ensemble, de beaucoup d'intimité partagée, qui nous a amené à vivre voilà, cette aventure. Je vous en dis pas forcément plus, et puis on prendra le temps après si ça vous va. Jarangnya takut mazal biji konjo. Targa hampa cek tanah ini kirang lama thong kami ni cima indel cek yo. Amisha. Tapi ni heran goya. Ayo ni cuy tu, kado ni tar cadu. Tar ini gula hampa tada lanchana. Cimina bim mindu. Jadi musuhan. Jadi jangan caco samde. Ni matang kom hop ji. Jadi mama ji tak ayah kan leco samde. De cette aventure et de ce voyage, d'abord leur comportement durant tout le voyage, devant la mer, devant l'océan, comment tu as réagi par rapport à cette découverte? Mais on voit effectivement Abhi Sanandolma, donc, qui est la doyenne du voyage, celle que j'ai pu filmer au moment où elle découvre la mer pour la première fois de sa vie. Donc c'est vrai que hein, pour elle c'était marrant parce qu'en fait la mer elle imaginait vaste. C'est vrai qu'on a pris un cargo pour aller aux Andaman, donc c'était voilà. Et on n'imagine jamais ce que vaste peut vouloir vraiment dire. Ça va toujours au-delà de ce qu'on imagine. Parce que dans les livres de prière, en tout cas leur connaissance tibétaine, elle savait qu'effectivement la mer était vaste. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que la mer était salée. Donc ça a été une surprise absolue. Elle se sont rendue compte que, voilà, que la mer était salée en fait. C'était un peu particulier. Alors, je sais pas si vous avez Pas des tout ouvert, questions, tu as des questions à poser. C'est sympathique ce voyage de nonnes. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de les emmener comme ça et pourquoi ont-elles accepté d'ailleurs? Bah oui, c'est une bonne question. Ouais. Merci. Pourquoi? Bah, comme je vous le disais, en fait, on se connaît depuis, on se connaissait avant de faire ce voyage depuis quand même plusieurs années. Donc, c'est quand même d'abord une histoire d'amitié, beaucoup d'intimité partagée. Et puis, l'idée du voyage est partie en fait d'une boutade.
complètement. C'est vraiment parti d'un... Comme souvent les plus folles aventures, hein, ça part d'un délire inattendu. Voilà, on était en train de blanchir un shorten, on riait ensemble, c'était très très joyeux. Sauf que je pense que c'est moins anodin que ça ne pouvait y paraître, en tout cas sur le coup. Il se trouvait que voilà, au fur et à mesure du temps passé ensemble, je parlais leur langue, donc on pouvait aller beaucoup plus loin dans ce qu'on pouvait partager de nos vies, de ce qu'on pense, de nos rêves aussi. Hein. Moi, j'étais toujours celle qui rapportait le monde. J'étais la seule qui pouvait parler du monde qu'il y avait au-delà d'école. Donc voilà, une année, c'est un voyage qui m'a amenée à elle quand même. J'ai fait un voyage de 2 ans à travers l'Asie, seule, au fil de l'eau, avec chameaux, d'ânes, etc. Et c'est ce qui m'a amenée à les rencontrer. Déjà là, je pouvais leur parler du Tibet, qu'elles n'auront certainement jamais la chance de pouvoir aller visiter, ne serait-ce que de l'Inde, de leur pays. La Mongolie, ça leur parle, l'Afrique, n'en parlons pas, je veux dire, ça n'évoque rien, ou ça évoquait quand même vraiment très peu pour elles, mais quand même ces pays-là, plus proches, voilà, évoquent quelque chose pour elles. Une année, je me retrouve à travailler au Pakistan, je reviens les voir dans la foulée, je viens juste de passer un an de l'autre côté d'une frontière qui leur est complètement hermétique. D'une part et d'autre de cette frontière pakistanaise, personne ne sait comment vivent les uns et les autres de l'autre côté, vraiment en fait. Puisque personne ne va dans un sens comme dans l'autre, à quelques rares exceptions près. Donc, et là, on est dans la même région du Cachemire, qui était autrefois unifiée. Donc voilà, donc quelque part, je pense que c'est toujours moi qui leur racontais, qui leur parlais du monde, de ce que j'avais fait voilà, pendant l'année, etc. Et c'est par contre l'idée, l'envie, puisque c'est sorti comme ça, c'est-à-dire ça serait bien si on voyageait ensemble. Ça, c'est sorti, c'était vraiment une boutade. Donc c'était vraiment dans ces éclats de rire. Je ne sais plus ce qui m'a amené à dire ça, je ne sais plus. Sauf que ça a fait un vrai tremblement de terre. Il y a des fois des choses dans la vie, hein, peut-être les coups de foudre, ça s'y apparente, je ne sais pas, mais en tout cas, qui vous dépassent, dont la résonance vous dépasse. Elle, je voyais des éclats des étoiles dans les yeux, voilà, au moment où je dis ça, mais peut-être qu'elles en ont finalement toujours, des étoiles dans les yeux, je ne sais pas, mais en tout cas là, voilà, il s'est passé quelque chose qui a été finalement, dès cet instant, une évidence pour elle comme pour moi. Alors elle, l'évidence, elle était de l'ordre du rêve, c'est-à-dire, ah oui, ce serait bien. Mais évidemment, c'est pas envisageable, enfin évidemment, c'était juste spontanément, ah oui, ce serait bien. Et puis moi, en fait, je me suis rendu compte que, ah oui, ce serait vraiment très bien. Et ça a été de ma responsabilité, par contre, de prendre le temps de préparer ce voyage. Et trouver l'argent, je suppose. Oui, non, ça, c'était pas le plus difficile. Hein. Ça, c'était... j'ai pris mon argent à moi. Bon. Comme ça, c'était le plus efficace. De chercher de l'argent, c'est compliqué. Hein. C'est long, c'est laborieux, voilà. Donc ça, c'était ma promesse, ça ne me regardait que moi, donc ça n'engageait que moi, c'était mon cadeau pour elle. Donc là, voilà, c'était non, le plus difficile, c'était pas ça. Le plus difficile, c'était je n'étais plus là celle qui vivait avec elle, qui m'adaptait chez elle, etc. Là, je prenais la responsabilité de quelque chose. Et je voulais certes leur faire un cadeau, mais il ne fallait pas que j'oublie qu'on ne vient malgré tout pas dans le même monde. Et que ce que j'allais leur offrir devait absolument les renforcer dans leur chemin de vie, à elles. Ah oui. Donc là, il fallait que je prenne le temps d'être sûre que ce qu'on allait faire ensemble, ce que j'allais faire pour elles, pour moi aussi bien sûr, mais quand même pour elles d'abord, n'ait aucun retour de bâton, aucune conséquence fâcheuse qu'on n'avait pas envie, qu'on n'avait pas envisagée, qu'on n'avait pas voulu. Et pour ça, c'était bien prendre conscience qui elles sont, d'où elles viennent, qui c'est qu'il y a autour d'elles, et être sûr que lorsqu'on part, tout autour, tout le monde a compris. Personne n'est pris de court, personne... Là, il ne faut pas oublier que ce sont des nonnes, elles représentent quand même quelque chose, même s'ils n'ont aucune ressource. Mais malgré tout, justement, en étant en bas de l'échelle, parce que les nonneries n'avaient juste rien, là où les monastères sont quand même riches de terre, de considération, de tout ce qu'on veut. Et ça change aussi la donne. Et quand on bouscule quelque chose, et qu'on permet à des gens comme elle de faire quelque chose que personne dans la vallée n'avait fait,
parce que personne, aucun Zanskari ni Ladaki n'était allé aux Andamans. Ailleurs peut-être, mais pas aux Andamans par exemple. Bah, voilà, forcément, on peut s'attirer aussi quelques foudres malveillantes. C'est loin d'être impossible dans ces univers où tout le monde se connaît, restreint, etc. Et donc, il fallait que je sois effectivement sûre dans ce que je faisais, que, voilà, que personne n'était pris de court, que tout allait bien, que c'était bien compris et que voilà, au moment de partir, c'était le bon moment et on allait pouvoir vivre notre rêve, puisque ça a été un rêve commun au final. Donc, voilà. Ils sont tous restés là. Oui. Bon. Ouais. Et est-ce qu'il y a eu des moments compliqués? Parce que j'imagine que vous avez traversé les lieux très divers. Ou est-ce qu'il y a eu des rencontres, des confrontations? Ou est-ce que justement l'atmosphère qui émanait de votre groupe faisait que ça pacifiait tout de suite tout autour de... Alors, je ne sais pas ce que vous avez ressenti à leur contact, effectivement. Oui, on sent ça. Alors, c'est 4 mois de voyage dans des conditions, parce que voilà, j'ai tout financé, mais on n'était pas en 5 étoiles. Hein. C'était effectivement ça, pas envisageable. On voit dans le train, oui. Ni d'ailleurs exigé, hein, soyons clairs là-dessus, mais pas une plainte, pas une engueulade. Je le dis à un moment dans le film, mais je le redis, c'est vraiment le cas. C'est vraiment ça. Et ce qui fait qu'on a pu faire ça ensemble aussi, parce que ni elle ni moi n'avons douté de l'envie qu'on avait ensemble dès le départ, dès qu'on a dit ça comme ça, c'est aussi la confiance réciproque et la connaissance qu'on avait les unes des autres. Je veux dire, dire, oui, non, mais je vais terminer. Oui, ça c'est l'essentiel. Donc, voilà, ça c'était une chose. Donc forcément, elle déjà, voilà, pas une plainte, pas une engueulade, déjà ça me facilite la tâche, on va dire, et ça dégage quelque chose forcément autour. Après, pour elle, ça a été un voyage merveilleux. Il n'y a pas eu de difficulté. Pour moi, c'est autre chose, mais c'est moi qui assumais. Moi, je suis allée au bout de mes batteries. Je veux dire, j'ai espéré tenir jusqu'au bout, j'ai tout géré, tout organisé, j'ai filmé par-dessus, j'avais jamais filmé, c'est ce qu'il faut. C'est pour ça aussi qu'on voit peu de choses du voyage en Inde en fait. C'est déjà parce que voilà, et que le voyage n'était pas fait pour le film, il était fait parce qu'il fallait qu'on avait une occasion unique de découvrir, et le but était de découvrir la plus grande diversité possible de choses. Et pas de se poser pour prendre le temps de bien filmer, etc. Ma foi, j'allais avoir ce que j'arrivais à voir, et puis voilà quoi. Mais... Donc pour elle, et je ne voulais surtout pas que dans ce voyage, il y ait quelque chose de brutal dans leur vie, dans ce qu'elles ressentent, dans ce qu'elles aient à digérer derrière. Il fallait que ce soit aussi fluide et aussi doux possible, quelque part. C'était, Donc, après, ce qui était marrant, c'est qu'on a eu... Bon, ce qui était difficile pour moi, c'était que quand je pouvais expliquer, mais comme je filmais, comme j'essayais c'était pas évident pour moi, du coup, d'expliquer aux gens qu'on rencontrait toute l'histoire. Et quand je pouvais le faire, en fait, quand j'ai réussi à le faire, on a bénéficié, les gens étaient très touchés, d'abord par l'histoire, par elle, mais aussi par le fait que je les emmenais, et on a bénéficié de beaucoup d'actes de générosité quand les gens ont compris ce qu'il en était. Mais plus dans des endroits comme le Rajasthan, où je n'y attendais pas, parce que c'est extrêmement touristique, ou aux Andamans, que dans les lieux bouddhistes, justement, où ils ont l'habitude de voir des robes rouges. Au Sikkim, on a été toutes assez bluffées d'être arnaquées par des bouddhistes, finalement. Ça, c'était un petit peu inattendu, j'avoue. Donc voilà, après elles ont adoré, je pense, voilà, voyager, découvrir. Mais l'Inde, des plaines, c'est quand même extrêmement dense, pour tous les sens. Le bruit, le monde, au bout des 4 mois, on n'avait qu'une envie, c'était effectivement de rentrer aux Zanskar et de se poser dans ce monde himalayen plus calme, un peu plus doux, où les extrêmes sont quand même beaucoup moins marqués. On en avait toutes besoin. Et c'est
pour ça, on est rentré aussi à pied, parce qu'en fait, on avait besoin de ce sas. C'était effectivement le chemin le plus court hein, en soi, mais on avait besoin de ce sas aussi, un peu. Parce que c'était quand même extrêmement Bombay, dense. par Ouais. exemple, ça a été un choc pour elle? Non, il n'y a pas eu Non. de Ah, choc. Il n'y a pas eu de choc Oui, où elles ont vraiment. oui. Par contre, oui, il y a des choses que certaines. Voilà, quand à Chiang Mai, qui avait déjà été 20 ans plus tôt, ou même plus que ça, 40 ans plus tôt, à Varanasi, bah, c'était pas aussi sale, en tout cas pas dans sa mémoire. Effectivement, je veux dire, même moi, quand on passe, c'est moi qui dis, mais il pisse. Je me dis, ouais, il y a des fakes aussi. Enfin, je veux dire, c'est vrai que les gens se baignent là. C'est quand même, il faut le reconnaître, assez troublant. Et ça, c'est vrai que dans l'Himalaya, on ne pollue pas l'eau comme ça parce que les ressources sont juste. Enfin, le rapport, en tout cas, aux ressources, c'est pas tout à fait le même que celui que les gens peuvent avoir au Gange. Et ça, c'est vrai que Chiang Mai, sur le coup, effectivement, ça la choque et elle ne peut pas s'empêcher d'avoir cet échange. Je sais pas si vous, voilà, où en plus elle parle un mélange de zanskari, quelques mots d'hindi, 3 mots d'anglais, l'autre il répond, et il n'y a pas de quiproquo. Il n'y a vraiment pas de quiproquo, mais un mélange, il a bien compris qu'elle lui dit, mais enfin c'est ça, c'est pas possible. Quoi. Elle dit, bah ouais, mais les stylos c'est comme ça. Quoi. Et voilà, ou alors quand elles ont passé quand on a passé du temps à Kanyakumari, tout au sud, à observer les pêcheurs. Et là c'est encore Ta Chiang Mai, en effet aussi, qui exprimait ça plus que les autres d'ailleurs, mais où elle voit bien que les pêcheurs passent leur nuit à pêcher, ramènent quand même des poissons. Chaque poisson est quand même un être vivant. Elle voit que les poissons sont vivants dans les filets largués là en train de mourir. Sauf que dans la journée, alors elles comprennent bien, hein, c'est un métier, il faut qu'ils vivent, pas de problème. Mais dans la journée, elles les voient jouer aux cartes. Elles se disent, mais parce qu'aux Zanskars, quand même, tous les matins, laïcs ou religieux, tous les soirs, tu fais quelques prières, tu fais les bols d'eau, etc. Enfin, la lampe à hammer, etc. Et c'est une façon de ne jamais oublier au quotidien, quelque part, de faire ces prières pour compenser tous ces actes que l'on fait malgré nous, ne serait-ce qu'en étant paysan, quand il faut retourner la terre, tu vas forcément tuer des vers, etc. Ou le fait, toutes ces actions qui ne sont pas forcément les plus positives pour le karma. Et là, c'est vrai qu'elle ne voyait rien d'équivalent. Et ça, c'est vrai qu'on en a beaucoup discuté. Hein. On me dit, mais c'est dingue, quoi. Enfin, il joue aux cartes toute la journée, il n'y a pas un moment de prière, il n'y a rien. La nuit, il tue des milliers de poissons. Enfin, quel karma, quoi. Mais quel karma. C'était... Elles sont végétariennes ou elles mangent? Elles sont végétariennes. Oui. Elles sont toutes par choix, pour le coup. Hein. Les Zanskaris ne sont pas du tout tous végétariens. Par contre, c'est vrai que je pense que les Tibétains sont souvent plus carnivores que les Zanskaris ou la Daki, qui ont plus une influence indienne. Mais, et où il y a quand même... c'est pas négligeable le nombre de gens qui sont aujourd'hui végétariens. Mais voilà, la majorité mange quand même de la viande. Et les nonnes, je dirais que si elles sont malades, et si vraiment il faut manger un peu de viande, elles vont éventuellement manger, certaines, pas toutes, de la viande d'une bête qui a été tuée par un ours, ou bien qui est morte, enfin, on va dire d'elle-même, mais pas qui a été tuée. Alors par contre, aux Andamans, par exemple, une fois, je devais m'occuper des billets, etc. Elles vont manger dans une échoppe, et du coup, là, il fallait commander à manger. Elles se retrouvent avec quelque chose sur la table. Ils ne savent pas trop quoi. En fait, elles ont mangé du poisson. Et les poissons, non. Elles m'ont dit, bon, c'était bon, mais bon. Mais non. Parce que les poissons, en plus, c'était dur pour elles, parce qu'elles voient le poisson entier. Là, c'était un morceau dans la soupe, donc elles s'en sont rendues compte au bout d'un moment. Quand elles s'en sont rendues compte, elles ont fait bon.
aussi. Mais après, c'est vrai qu'elles ont eu aussi quelque part vraiment cette flexibilité. Voilà, par exemple, normalement, il y avait 2 garçons du village qui m'avaient demandé de les emmener, et effectivement, voilà, c'est pas du luxe de les avoir aussi, qui sont toujours fourrés à la nonnerie, on est toujours tous fourrés ensemble. Mais normalement, elles ne sont pas censées boire à la même bouteille d'eau après eux, par exemple. Il y a quand même une sorte de règle comme ça. Un moine ne devrait pas boire dans une bouteille d'eau ou une nonne a bu, ou un villageois a bu, etc. Mais les nonnes, elles se sont même pas posé la question en voyage. Enfin, je veux dire, c'est tout ce genre de règles, même les prières, c'était quand elles pouvaient, quand on pouvait. Et elles m'ont offert une confiance et une flexibilité absolue sur tout, juste pour que le voyage se passe bien, pour que le voyage soit possible en fait. C'était, Et à leur retour, alors, comment se sont-elles comportées après avoir vu ça et de se retrouver dans leur... En arrivant à la maison, en 2 minutes, elles étaient chez elles, comme si elles n'avaient pas quitté la nonnerie. C'était très, très impressionnant d'ailleurs. Voilà, elles ont pris tout en main et puis pof, 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 tout était... Et au final, je dirais qu'elles priaient plus après, comme si elles avaient eu plus de raisons de le faire, d'avoir vu beaucoup de choses. Voilà, elles ont vécu un voyage merveilleux, mais elles ont aussi vu beaucoup d'excès, beaucoup de gens. Voilà, en rentrant, elles ont quand même dit qu'il valait mieux être réincarné en vache aux Anskars qu'en pauvre en Inde. Elles ont bien vu où était la vraie misère et ce qu'était la vraie misère. Et donc pour elles, c'était ça leur a, je pense que ça leur a donné encore plus de force, encore plus de raisons, encore plus de prier. Mais sinon, il n'y a pas eu de changement radical. Mais elle t'en parle encore du voyage? Ah oui, on en parle, oui. Oui, bien sûr. Hein. Oui, ça. Et après, il y a eu le voyage en France. Et le voyage en France a été encore plus fort que le voyage en Inde, en fait. Hein. Vous avez amené en France? Oui. En fait, les projections du film, les premières projections du film, on les a vécues ensemble, en France. Moi, je ne me voyais pas trop revenir et leur dire comment ça avait été perçu. Voilà. C'était notre histoire pour le film. Et puis, ça faisait je ne sais pas combien d'années. Je savais qu'avec le film, si j'arrivais à faire le film, je savais que j'avais une occasion en or, une dynamique extraordinaire, mais vraiment extraordinaire, pour réussir à avoir leur passeport, les visas, et à ce qu'elles viennent finalement découvrir mon monde à moi, après tant d'années où je connais tout d'elles, de leur famille, etc. Et donc aujourd'hui, c'est vrai qu'elles connaissent aussi tout de moi, mais elles connaissent aussi tous les gens qui comptent dans ma vie, et ça a été une superbe occasion de remercier aussi quelque part un peu tous les gens à qui on doit d'avoir pu vivre tout ce qu'on a vécu ensemble pendant toutes ces années. Et puis en portant le film, et c'est là que je vais vous montrer le petit film sur la construction de l'école, parce que donc, l'école, là, quand on est rentré, donc l'école elle est gérée par le CIBS, c'était très bien, c'était une excellente nouvelle. Quoi? Le CIBS, c'est Central Institute of Buddhist Studies à Leh, donc ça c'était le ministère de la Culture. Et donc ça c'était très important et très bien, mais les infrastructures, ça c'est pas pris en compte. Et si l'école est dehors, c'est juste parce qu'il n'y a pas de place. On rentre, on est là, et vous voyez la taille de la nonnerie. Donc voilà. Donc là, je suis rentrée, je dis bon d'accord. Maintenant, dans cette dynamique, pour continuer à porter cette dynamique, il va falloir construire une salle de classe, quoi. Un bâtiment scolaire qui permette de séparer quand même le bâtiment principal du coin où elle prie. Et où, éventuellement, quand il y a les villageois qui viennent, sont là aussi, etc. Et un bâtiment où les petites peuvent avec les profs, se concentrer sur leurs études. Et puis, et puis le film, en fait, a été un outil extraordinaire qui nous a permis de récolter, finalement, tous les fonds nécessaires à la construction des bâtiments scolaires. On a installé une centrale
solaire, un réservoir d'eau. Donc maintenant, l'hiver, se lit enterré. Elles n'ont pas à descendre en bas et remonter les 20 litres d'eau quotidiennement sur le dos. Voilà, enfin, c'est vrai que ça a été super, mais ce qui a été plus fort encore, c'est de voir je dirais, l'évolution du regard des villageois qui ont au travers de cette aventure qui est multiple finalement, parce qu'il y a d'abord un voyage en Inde, il y a un film, il y a un voyage en France, ensuite on a des moyens, et moi c'est ce que je voulais, c'est que les villageois comprennent ce que les nonnes, elles, n'avaient aucun mal à comprendre, mais que voilà, c'est extraordinaire d'avoir des moyens de faire des choses, sauf que ce qu'on fait là, c'est pas l'humanitaire, hein, comme le disent les nonnes, les pauvres ils sont là-bas, c'est pas du tout ça, c'est lié à notre histoire, mais du coup il faut une implication locale, une implication villageoise. Et si, je veux dire, moi, les nonnes sont mes amis, mais c'est pas ma culture. Si les villageois ne veulent pas que leur nonnerie meure, c'est à eux d'accorder de l'importance à leur nonnerie. Et c'est là que j'en reviens à, les nonnes sont en bas de l'échelle, les moines, les monastères sont riches de terres, de taxes, de biens immobiliers, etc. Là où les nonneries n'avaient rien. Et quand je dis rien, c'est rien dans ce cas. Ça ne choquait jamais personne. Donc, les choses ne peuvent pas être pérennes si les locaux n'ont pas cette prise de conscience. Et c'est ça que j'ai vu évoluer au travers de toute cette aventure. Et c'est ça, je pense, presque le plus un respect pour les nonnes plus grand ou quoi? Oui, aussi, oui. Du coup, une implication, elles ont un sens de la diplomatie qui est même extraordinaire, mais du coup, un vrai lien entre la nonnerie et les villageois, et du coup, une vraie implication villageoise à la nonnerie, dans les projets qu'on a eus, etc., avec une conscience que l'argent, c'est pas quelque chose qui arrive non plus tout seul, et les enfants du village, ce qui arrive, hein, parce qu'on est dans une région où il y a malheureusement de plus en plus de corruption. Le Zanskar fait partie de Kargil administrativement, il dépend de Kargil, ville chiite quand même, pas du tout Leh. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de corruption à Leh, mais il y en a plus encore aux Zanskar, parce que Kargil, Srinagar, c'est quand même une des régions les plus corrompues d'Inde. Il y a aussi beaucoup d'ONG, beaucoup de choses là-bas, hein, alors qu'effectivement la vraie misère, elle est quand même plus en Inde des plaines, notamment la partie nord, le long du Gange. Enfin, c'est ces régions-là où là il y a une vraie misère. C'est pas. Donc c'est sûr que. Sur le départ du fleuve gelé, quand les nonnes partent, vous avez fait la mise en scène toute seule là aussi à ce moment-là? C'est souvent sur pied, il y a des plans larges. Non, j'ai couru devant, derrière. Là, j'avais de la chance. On était encore dans leur univers. Donc, c'est pas moi qui devais gérer tout ce que j'ai géré en Inde. Et c'était extraordinaire parce que tant qu'on était au Ladakh, même d'ailleurs quand on est arrivé à Leh, c'était très drôle. J'ai perdu tout le monde. Tout le monde était au bazar. Mais elles sont chez elles. Et là, je me suis dit, punaise, si c'est comme ça en Inde, je vais jamais y arriver, quoi. Et en fait, en Inde, ça n'a pas du tout été comme ça. En Inde, elles avaient une discipline joyeuse, mais vraiment, c'était impressionnant, mais parce qu'elles avaient vraiment conscience de ce que ça voulait dire se perdre et de ce que ça voulait dire faire tout ça. Et donc, voilà. Mais donc le Zanskar, j'avais pas à gérer le fleuve gelé. Donc vous étiez plus disponible dans la mise en scène aux Zanskar. Donc là, je pouvais me concentrer sur le fait de filmer. Donc, aller devant, derrière, leur dire « 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes !» On y va. Pour filmer? Oui. C'est extraordinaire. Parce que donc là, c'était et ça se retend, cette liberté de la mise en scène aux Zanskar, qui est un peu moins présente après, justement. Ah oui, en Inde, c'est pas comparable. On a essayé de mettre ce qu'on a pu et pour montrer, pour suggérer le voyage, mais c'était vraiment dur de faire plus et mieux. Donc après c'était à moi de dire 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes. attendez, c'est bon, allez on y va. Et alors est-ce qu'il y a des bonus ou des images parce que c'est vrai qu'en tant que spectateur, on est un peu curieux de voir ce qui s'est passé au Bhoutan ou à Katmandou. Au Bhoutan, j'ai pas pu y aller moi. Et Katmandou non plus. C'est pour ça qu'il n'y a aucune image. Parce qu'il y avait encore, ceux qui connaissent bien l'Inde le savent, il y avait encore cette règle sur les visas liée aux attentats de Bombay. Si
si vous vous passez la frontière, il faut attendre 2 mois avant de revenir. Certes, vous avez un visa, à l'époque c'était des visas de 6 mois, ça c'est terminé, visa de 6 mois, entrée multiple, très bien. Mais si je passais la frontière, il fallait que j'attende 2 mois avant de revenir. Et donc en fait, moi je ne pouvais pas du coup les accompagner au Bhoutan ou au Népal. Donc elles ont vécu toutes seules ces le moments. Bhoutan, c'était très bien. Les garçons, donc un des 2 garçons parlait quand même ourdou, donc hindi était quand même pas mal débrouillard. Donc il avait, voilà, c'était à la fin du voyage quand même, donc il avait bien vu comment ça se passait. Et le Bhoutan, c'est facile. Le Bhoutan, aucun problème. Je veux dire, elles étaient de nouveau dans un univers. Il n'y avait pas de souci. Le Népal, ça a été autre chose. Et le Népal, à ce moment-là, le sud, le Terai était à feu et à sang. Et on ne le savait pas. Et là, je les ai laissées partir. Elles ont passé une nuit, elles ont dit si on ne meurt pas là, c'est que tout va bien, quoi. Tellement c'était chaud et en fait, on ne savait pas. Mais j'avais un ami, Guélou, un ami népalais, à qui j'avais demandé à Katmandou de les accueillir et d'être sûr que tout se passait bien, quoi. Mais en fait, quand elles sont arrivées, elles ont d'abord vu son oncle, comment vous êtes arrivés par la route, mon Dieu, enfin, et ils se sont occupés d'elles au-delà de tout ce que je pouvais imaginer et espérer, à tel point que les nonnes ont dit, il n'y en a pas un aux Zanskars qui est arrivé à la cheville de Guélou en termes de générosité, etc. Et elles ont raison. Elles ont raison en disant ça. Les Zanskaris ont encore beaucoup à apprendre de la générosité. Tout comme elles disent en France, il y en a plus qu'aux Zanskars. Et c'est pas faux. C'est pas faux. C'est vrai, hein, après, il y a beaucoup de choses qui nous touchent quand on arrive aux Zanskars, la capacité qu'ont ces gens, quelque part. D'abord, c'est un peuple tibétain quand même très rieur, très moqueur. Hein, c'est pas. Mais cette capacité aussi qu'ont les gens à nous accueillir, à nous regarder sans jugement, c'est vrai que ça. Je le dis souvent, on peut être déprimé, aller aux Zanskars, en fait, ou aller au Ladakh, c'est le genre d'endroit du monde où de toute façon vous ressortez avec le sourire. Parce que les gens rient beaucoup, parce qu'on vous accueille tellement facilement, il y a quelque chose de je sais pas, je ne saurais pas comme ça décrire peut-être en 2 mots ce qu'il y a là-bas. Par contre, j'ai vécu au Soudan du Sud 1 an, là on arrive dans cet univers et c'est à nous d'aller trouver en nous les ressources de pouvoir faire rire les autres en face. Pourquoi ? Parce que là on sort, on a en face des peuples qui sortent de 40 années de guerre. Donc des fois c'est à nous d'aller puiser la joie pour la partager. Des fois ce sont les autres qui l'ont tellement plus que nous que en fait on peut être déprimé et ils vont de toute façon nous ramener au sourire en 2 temps 3 mouvements. Et c'est vrai que c'est un peu ça. Néanmoins, attention à ne pas trop idéaliser comme on a parfois tendance à le faire. Et c'est vrai que ça ne veut pas non plus dire que tout le monde est spirituellement au niveau du Dalai Lama. C'était tourné en quelle année ? Le voyage en Inde, nous l'avons vécu en 2012 et c'est en 2015, à l'automne, qu'ils sont venus en France. Question ? Je vous propose de passer peut-être juste le petit film de 6 minutes du coup sur la construction de l'école et ce qui est un peu l'après et qui vous explique un peu pourquoi aussi j'ai porté ce qu'on a porté et ce que j'ai porté avec ce film derrière. Et il y a les enfants qui ne vont pas au monastère, il y a des écoles Oui. dans ce cas. Oui. Ah Non, mais il y a une école gouvernementale. J'ai enseigné 2 hivers, j'ai enseigné 6 mois à l'école gouvernementale du village. Ah oui, d'accord. À Tongri, je connais tous les villageois, tous les gamins, je les ai vus grandir, etc. Il y a certaines petites filles qu'on voit à la nonnerie, là, dans l'école de la nonnerie, j'ai mise au monde. J'ai aidé à mettre au monde. Alors, là, c'est vrai qu'on me pose souvent la question. Oui, la nouveauté, Alors, c'est pour les petites nonnes. Ouais, non, en fait, donc toutes les nonnes que je connais, là, les adultes qu'on voit, elles sont toutes devenues nonnes à 20 ans, je dirais, pas avant. Elles le savaient peut-être plus jeunes, mais elles ont eu la chance d'avoir quelqu'un dans leur famille qui leur a appris le tibétain. Et derrière, elles sont devenues nonnes et elles ont vraiment intégré la nonnerie, on va dire, tout en passant beaucoup de temps, parce qu'à l'époque, de toute façon, elles passaient tout leur temps à travailler à la maison. Hein, mais assez tard. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est plutôt pareil. On voit les filles sont petites parce que tout le monde a cette conscience, au CP, il faut être à l'école. Alors, oui, c'est un choix des parents quand même, globalement, on ne peut pas dire le contraire.
Mais à Tongri, où je connais, c'est vrai, les parents et les enfants, etc., j'ai vraiment ce sentiment qu'il n'y a personne qui est forcé. Et certainement pas par les nonnes. C'est aussi pour ça que moi j'ai envie de soutenir une telle école à la fois une préservation de culture ancestrale, à la fois aussi une diversité de chemins possibles pour ces enfants. C'est important, je pense, d'avoir la possibilité de différents chemins de vie, de choix de chemins de vie différents. Mais c'est assez surprenant. On en voit une, par exemple, la petite Karma, à 6 ans. Elle te regarde dans les yeux et elle te dit « mais moi je veux être nonne ». Elle est incapable de te dire pourquoi. C'est-à-dire que j'ai jamais eu de réponse qui me... Voilà, mais elle veut être nonne. Et cet aplomb à cet âge si jeune, il est quand même surprenant. Et c'est vrai qu'on oublie à quel point, en fait, la réincarnation, chez eux, c'est pas une croyance, c'est un état de fait. Et être nonne ou moine, c'est de toute façon pour tout le monde un tremplin vers l'éveil. C'est une chance, quelque part, quand on a cette sensibilité. Et ça, c'est quand même une conscience collective, je dirais. Mais c'est pas économique. Non. Et pour les parents, par contre, la voie monastique, dans tous ces grands monastères tibétains qui ont été reconstruits à Dharamsala ou en Inde du Sud, c'est aussi quelque part un enfant dont il ne va pas falloir se préoccuper, pour lequel il ne va pas falloir s'inquiéter, parce que d'abord tout est pris en charge, de bout en bout, et puis voilà, sa voie est tracée, et en théorie, c'est bon pour tout le monde. Maintenant, moi j'ai vu le petit Jigmet grandir, il s'est retrouvé que voilà, on a décidé qu'il serait moine, bon, très bien. Bon, il n'a pas aimé, peut-être que son tuteur n'était pas super sympa, enfin bref, il s'est enfui. Une fois qu'il s'est enfui, qu'il est arrivé à la maison, bon, tant pis quoi, enfin, tout le monde est un peu triste, mais par contre, voilà, on accepte quand même aussi ses choix. C'est-à-dire que et les nonnes sont conscientes que sur les petites écolières, vu qu'elles sont si jeunes, s'il y en a 10 sur les 10, s'il y en a une, en tant qu'il revient à la nonnerie et qui reste à la nonnerie, c'est juste ce qu'elles demandent quelque part, ce qu'elles espèrent pour que la nonnerie ne meure pas. Cette nonnerie-là n'a jamais eu vocation à être une grosse nonnerie. C'est pas du tout l'ambition en tout cas. Ce qu'elles ne veulent pas, et ni les villageois ni elles, mais c'est que ça meurt, c'est sûr.